Merci. La parole est à Monsieur Olivier Falorni pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, en mai 2013, le Président de la République a lancé un grand projet intitulé « Choc de simplification », ayant pour but d'impacter au quotidien la vie de tous les Français. Désireux de rapidité et d'efficacité, il a été jugé préférable que cette simplification se fasse principalement par voie d'ordonnance, et nous voici aujourd'hui réunis pour discuter de ce texte, modernisation et simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Il est le quatrième texte dont nous sommes amenés à discuter pour déterminer les domaines dans lesquels le Parlement habilite le gouvernement à adopter des mesures de nature législative en vertu de l'article 38 de la Constitution. Ainsi, le gouvernement respecte ses engagements de simplification et de modernisation du droit en ayant recours une nouvelle fois à un texte de taille modérée, ciblé précisément sur certains domaines et alternant demande d'habilitation et mesures directement applicables. 4 domaines sont concernés par le présent projet de loi. En premier lieu, le droit civil, en ce qu'il prévoit de modifier certaines règles relatives à la protection juridique des majeurs et des mineurs, des dispositions relatives au droit des successions, des obligations et des contrats, à celui des biens et des procédures d'exécution. Second domaine, l'organisation de la justice, avec la réforme de l'organisation du tribunal des conflits. La procédure pénale, elle aussi, évolue. Il est prévu d'étendre la mise en œuvre des communications électroniques officielles. Enfin, différentes règles relatives à l'administration de l'État et des collectivités territoriales devraient, elles aussi, connaître une mise à jour afin de les rendre plus simples et plus adaptées au mode de fonctionnement de notre société. Je tiens à féliciter notre collègue Colette Capdevielle, rapporteure, pour la qualité de son travail et le gouvernement pour la coopération et l'écoute dont il a su faire preuve. Cependant, ce mode opératoire, bien que nécessaire, éveille légitimement, chez nous autres parlementaires, quelques réserves que les sénateurs ont exprimées lors de l'examen en première lecture, notamment en supprimant l'article 3, habilitant le gouvernement à réformer le droit des obligations et des contrats par voie d'ordonnance. Le Sénat a estimé que l'argument opposé par le gouvernement, tendant à dire que cette réforme était trop technique pour que le Parlement légifère sur ce sujet, était irrecevable, puisque des réformes d'envergure ont été menées par le passé, en témoigne celle conduite en 2005 sur le droit de succession. Le groupe 2RDP, bien que persuadé que le Parlement aurait tout à fait été en mesure de mener à bien une telle réforme, reconnaît en l'état l'urgence d'un tel dépoussiérage du livre 3 du Code civil, qui n'a pas connu de remaniement depuis 1804, et l'opportunité que représente la voie d'action par ordonnance. Tous les experts s'accordent à dire depuis bien trop longtemps qu'il faut réformer cette branche du droit civil où la jurisprudence a pris une place considérable. Le débat sur cet article 3 n'ayant pu avoir lieu avec Madame la garde des Sceaux lors de l'examen du texte en commission, cette dernière tombant en même temps que le Conseil des ministres, j'espère que nous l'aurons de façon constructive aujourd'hui et que Madame la ministre saura convaincre l'ensemble de l'hémicycle du bien fondé de cette disposition. Si nous accordons notre confiance au gouvernement et à vous, Madame la garde des Sceaux, pour mener à bien cette simplification et cette modernisation du droit nécessaire et bénéfique pour tous, nous serons attentifs au respect de l'équilibre des pouvoirs. Nous souhaitons saluer l'initiative du gouvernement de réorganiser le tribunal des conflits. Il était devenu anormal
et désuet, dans un système qui se veut respectueux de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice, que le garde des Sceaux préside cette instance. Étendre la communication par voie électronique est un signe positif de modernité. Mais bien que plus rapide et plus économique, cette pratique pose tout de même le problème de la preuve de la convocation, problème que nous devons résoudre lors de nos débats. Toujours dans un esprit de simplification, de modernisation et de cohérence, le groupe 2RDP, à l'initiative de M. Thierry Braillard, désormais membre de votre gouvernement, a déposé un amendement reprenant une de ses propositions de loi relative au principe d'égalité en matière successorale. Cet amendement trouve toute sa place dans le présent projet de loi puisqu'il a pour objet de combler le vide juridique laissé par la décision QPC du 5 août 2011 du Conseil constitutionnel, désavantageant les héritiers français pouvant se retrouver déshérités par leurs parents vivant à l'étranger, alors même que le droit français l'interdit. En créant un droit de prélèvement sur les biens situés en France, cet amendement entend supprimer l'injustice subie par ces héritiers lésés. Alors j'entends déjà l'argument selon lequel cet amendement se heurterait au droit communautaire. Alors j'y répondrai en présentant le dit amendement dans quelques instants, et j'ajouterai que cet argument aurait été recevable si nous n'eussions examiné juste avant ce texte une proposition de loi relative à l'interdiction des OGM qui, si elle est promulguée, est parfaitement contraire au droit communautaire et sera immanquablement nullifiée par la justice européenne lors d'un recours en manquement qui est incontournable. Nonobstant cette petite remarque, le groupe 2RDP votera ce texte qui apporte plus d'efficacité et de clarté à notre droit français, mais notre groupe restera vigilant quant au contenu des ordonnances et de la loi de ratification telle que prévue par notre Constitution. Je vous remercie.